Hello les amis, aujourd'hui j'ai envie d'aller jeter un petit œil dans la série Quel avenir pour. J'ai ce sujet en fait de l'agression qui a eu lieu à Annecy. J'aimerais bien aller jeter un œil dessus. Alors pour ça on va utiliser, où est-ce que j'ai mis? C'est l'Arcanum Tarot en fait. J'ai pas le couvercle près de moi là. Arcanum Tarot, c'est celui-ci. Ensuite on va utiliser le tarot de l'inspiration. C'est celui-ci, tarot de l'inspiration. Et j'ai pas la boîte, par contre, ensuite on aura l'oracle pour aller un peu approfondir, finaliser le sujet. C'est l'oracle ombre et lumière. Voilà les amis. En fait, ce sujet de cette agression, cette violente agression même, j'y crois vraiment pas. C'est tellement scénarisé. Quand on connaît le profil d'une personne psychopathe, ça rentre pas du tout dans le cadre, sa gestuelle, sa façon de bouger, sa façon de réfléchir, sa façon d'agir. Il a pu être filmé tout le temps, quasiment sans avoir d'acte de gestes agressifs envers la personne qui filmait. Certaines personnes passaient à côté, et même dans sa façon de bouger, ça représente pas du tout la façon de bouger d'un psychopathe en train d'être très violent. C'est vraiment trop scénarisé, j'y crois pas un instant à ce que ça soit un acte isolé, un acte violent comme ça. Voilà, donc on va aller voir de plus près ce que les cartes peuvent nous révéler à ce sujet. À tout de suite! N'oubliez pas que c'est un tirage un petit peu de vision. N'allez pas prendre les choses qui ne vous parlent pas. Ne forcez pas la lecture. Ok, alors. Déjà, dans un premier temps, c'est une question de pouvoir, de poser du pouvoir, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une grande différence entre, là c'est nous, et là c'est les autorités, pour dire que les autorités sont toutes puissantes, et que nous on est des petites choses. Regardez la différence d'énergie entre cette pauvresse qui fait l'aumône et qui dit « je ne vaux rien, je suis dehors, aucune valeur ici ». Et ici, la toute-puissance avec des bâtiments énormes et dire « c'est nous le pouvoir ». Il y a une grande dissonance entre les deux côtés déjà dans un premier temps, dans ce qui a envie d'être présenté à nous au travers de ce faux drapeau. Faux drapeau, clairement, pour moi, ça c'en est un. C'est juste pas possible que ça soit un acte isolé. Ok. Alors, on va essayer de poser. Je vais les garder d'ailleurs parce qu'elles reflètent bien. C'est leur objectif, en fait. Quand j'avais mélangé les cartes, j'avais déjà ça en tête. Leur objectif de ce qu'ils veulent nous présenter par rapport à ce sujet. En nous mettant ça devant le nez, c'est ce qu'ils veulent nous faire ressentir, en fait. Et au-delà de ça, ensuite, on va aller regarder alors ce qu'il y aura de positif. Parce que dans tout ce qu'on traverse dans notre vie, même si on peut le voir comme négatif à un certain moment, il y a toujours une part de positif à en tirer. Donc, quel sera le positif qu'on peut en tirer? Quel est le négatif qui en sera tiré? Et au final, à quoi est-ce que ça va aboutir? On va voir tout le reste là maintenant. Ok. On va demander aux cartes dans ce sujet. Ok. Je me concentre juste un peu. Le positif. Ça marche. Le positif, une deuxième carte. Elles sont pas super bavardes. Voilà. Une deuxième carte dans le positif. Ensuite, dans le négatif. Bon, le négatif, c'est clair que déjà au niveau des décès, ça fait beaucoup de dégâts. L'horreur qu'ont ressenti les familles et tout ça. Décidément. Hop là. Alors. Et dans la finalité, vers où ça aboutit. Vers où est-ce que ça va aboutir?
Vers quoi est-ce que ça aboutit? Il y a une carte vraiment en biais là-dedans. Voilà. Allez, c'est parti. Vers quoi est-ce que ça aboutit? Que tout rentre dans le cadre tout de même. Je vais pas aller vous cacher des cartes. Ok. Donc on avait vu ça. En positif. Ça va nous obliger à travailler sur l'entraide entre nous. Aller un peu plus approfondir ça parce que on a tendance à fonctionner en France, en Europe, dans nos sociétés occidentales de façon très individualiste à dire c'est pour moi d'abord, c'est pour ma gueule et puis les autres, ben, ils auront qu'à se débrouiller. Et là, leur objectif, en fait, c'est de nous diviser. Et au final, ça va faire l'inverse. Ça va nous unir. Ça va nous pousser à l'entraide et à plus dire je pense à moi. Et puis les autres, eh ben, qui se débrouillent. Ils veulent nous faire peur, en fait. Et au final, ok, il y aura beaucoup de gens à qui ça va faire peur. Mais il y aura aussi beaucoup de gens qui vont dire c'est pas possible comme ça. On est dans la compatissance. On va compatir sur le sujet. Et voilà, comme les mains qu'on voit ici qui apparaissent et qui se dirigent vers la personne pour recevoir, mais également pour donner, ça ira dans les deux sens, quoi. Ok, ça c'est le positif. Dans le négatif, il y a des gens qui vont être dans le brouillard, effectivement, et qui vont pas savoir à quel sens se vouer. Il y a des gens qui vont être complètement en perdition par rapport à ce type de sujet et qui du coup risquent de se raccrocher aux autorités, entre guillemets, autorités, et à remettre leur pouvoir à eux, de ne pas vouloir se regarder en face et de dire il faut que quelqu'un s'occupe du sujet, alors qu'en fait le sujet, ben, c'est notre sujet à nous tous en fait. Et dans l'aboutissement que ça va apporter, l'aboutissement, des gens qui se révoltent un peu au niveau de l'ego, l'ego qui sera recadré. Il y a une histoire d'égoïsme, mais je ne l'ai pas entièrement. Je vais demander une carte supplémentaire, ça me parle d'égoïsme, mais j'ai pas tout le sujet en entier. Mais ça chahute au niveau de l'ego, en tout cas. Comme si des gens étaient vexés du mouvement de l'ego. On est quand même dans une période où l'égoïsme est fort. Ouais, c'est le cœur qui reprend le pouvoir à la place de l'égoïsme, en fait. Et il y a des gens qui ça va pas convenir. Bon, on peut se douter un peu qui sont ces personnes à qui ça va pas convenir, quoi. Que le cœur parle à la place de l'ego. Ça va faire basculer le côté... c'est comme si ça gratte. Ça gratte, c'est des démangeaisons qui sont provoquées au niveau de l'ego et qui disent c'est plus possible de cette façon-là, il faut que ça bouge. Et je ne sais pas trop si c'est au niveau du grand public ou si c'est au niveau des autorités. Mais ça peut être les deux en fait. Mais c'est vraiment remplacé par une mise en avant des émotions qu'on va réussir à maîtriser de façon beaucoup plus logique. Souvent, les émotions, ça tiraille un peu dans tous les sens, ça fait mal, on ne veut pas les écouter. Et là, ça va être posé clairement. Regardez son visage. Lui, ça se passe bien avec ses émotions, on voit que c'est ouvert. Ça circule en lui, les émotions. C'est pas quelque chose qui verrouille et qui bloque. Et ça va nous aider. C'est une expérience de vie pour tout un chacun qui va aboutir à cette... mise en avant des émotions de façon bien plus agréable. Ok. On va un petit peu approfondir avec notre deuxième tarot. Alors, pour les objectifs premiers qui ont été posés,
en mettant en place cet acte sous faux drapeau. Celle-ci. L'objectif pour eux, c'est de se sentir tout puissant. Du fait que eux se sentent avoir l'autorité, avoir toutes les cartes en main, et que cet objectif, c'est de nous faire prendre conscience à nous qu'on est des petites choses et qu'on n'a pas de valeur. Eux, leur objectif, en fait, dans ce qu'ils ont mis en place ici, c'est de se sentir tout puissant. De créer encore plus une différence. C'est comme s'il y avait un vol d'énergie au travers de cet événement qu'ils ont positionné. Ils créent un vol d'énergie, et ce vol d'énergie, il vient chez eux. Ils peuvent le condenser et s'en nourrir. C'est un peu la façon dont fonctionne un psychopathe, en fait. C'est-à-dire qu'il met la personne en face de lui, la tête sous l'eau. Et le fait que la personne en face se sente réduite, démolie, le psychopathe se sent tout puissant. Mais là, c'est les autorités, en fait, qui se sentent tout puissants au travers de ce vol d'énergie qu'ils ont engendré lors de cet événement. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de positif à nous? Faut que j'arrête de toucher les cartes, je les fais bouger à chaque fois. De positif. Ça fait monter l'agressivité. Mais cette agressivité est positive parce que une personne, par exemple, en burn-out, elle va traverser différentes étapes dans son évolution pour au moment où elle s'en sort. C'est-à-dire que le burn-out, il y a un moment où on descend, on descend, on descend, on arrive en bas et ensuite on remonte, on remonte, on remonte. Et au moment où on remonte, il y a un moment où on traverse la colère. Et là, la colère est posée en positif parce que ça va nous aider à rebondir, à réagir et à enfin voir les choses vraiment en face. Donc c'est pas mal à ce niveau-là quand même. Sur le positif, ça parle de remontée. Une colère constructive, pas une colère... un psychopathe a des colères où il démolit, alors que cette colère-là, c'est une colère saine. Dans le négatif, ce que ça apporte de négatif... de négatif. Des gens qui perdent pied, qui se laissent emporter. On peut dire monter sur ses grands chevaux. C'est un peu ça. De négatif, c'est que c'est comme si ça va scinder en deux parties les gens qui vont réagir. Il y a les gens qui vont être dans le down et les gens qui vont être dans le up, c'est-à-dire on va réagir bénéfiquement, on va capter vraiment les informations et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment rebondir dessus. Et il y a les gens qui vont se laisser emporter vers en bas et qui vont se soumettre aux objectifs des autorités. Ça peut représenter les autorités aussi encore. Comme si à un moment, il n'y a plus de limite, quoi. Il n'y a plus de limite et ils sont en roue libre. Donc dans le négatif, il y a vraiment des gens que ça va impacter et qui vont perdre pied. C'est un peu comme si c'était une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Émotionnellement, hein, émotionnellement. Et quel sera vraiment l'aboutissement, à quoi ça va mener au final. Parce que ce genre d'acte a toujours un effet énorme sur l'opinion et au-delà de l'opinion, sur le ressenti. On est toujours sur la coupe. Ici un roi et ici un as. Les émotions, ça me fait penser à ma dernière vidéo en fait, où je voyais une gourde et une gourde qui commence à sointer, où les émotions commencent à déborder. Je vous laisse regarder ma dernière vidéo et ça représente la même chose en fait. Tout ce débordement, là l'eau commence à filtrer
assez penché dans nos vies. Cette eau, c'est nos émotions. Ça va créer un débordement d'émotions. Ça va chahuter à un moment, mais en fait, ce chahut va nous permettre de stabiliser au fur et à mesure, parce qu'on va être obligé d'accepter nos émotions, de les laisser nous traverser du haut en bas et du bas en haut, j'entends, c'est-à-dire du spirituel vers la matière et de la matière vers le spirituel, et d'accepter qu'une émotion peut faire le lien entre le spirituel et la matière. Et aussi que les émotions puissent nous traverser de nous vers les autres et des autres vers nous. Et faire le lien entre nous, du coup, prendre conscience qu'on est l'autre, que l'autre est nous, et qu'on est individuel en même temps. Vraiment un grand tout qui passe à travers les émotions, une compréhension à travers les émotions. Il faut vraiment les accepter pour qu'elles ne nous fassent pas souffrir, ces émotions-là. Ok. Alors, un petit message ajouté pour finaliser le sujet avec l'oracle Ombre et Lumière. Oh là! Bon, ben je vais les garder tout de suite, hein, puis je vais récupérer mes cartes qui se sauvent. Hop. Il est bien joyeux cet oracle aujourd'hui. Alors, pour l'objectif qui était posé sur leurs intentions en faisant ce faux drapeau, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je vais en rajouter une parce que je comprends pas pourquoi cette carte est posée ici, la carte du féminin. La carte du féminin, pourquoi est-ce qu'elle est posée ici? Un petit complément. Ok, oui. Il s'agit de créer une expansion de leur pouvoir et d'essayer de toucher profondément les femmes, les mères en fait. De pouvoir toucher émotionnellement profondément les mères. Et évidemment, c'est vrai, c'est des enfants qui ont été touchés. Donc c'est surtout les mères en fait qui essayent d'impacter, de toucher au travers d'un émotionnel et qu'elles se soumettent à dire on a besoin de protection, protéger nos enfants. Et donc quand on demande protection, en fait, on les autorise à poser une forme de prison autour de nous. Parce qu'à force d'accepter la protection devient enfermante en fait. C'est une protection malsaine parce que ce genre de personnage, en réalité, théoriquement, il n'y en a pas trop dans les rues, quoi. Mais quand on en invente, ma foi, ils arrivent bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce que ça pose de positif? En positif. En positif. Ok. Il y a des gens qui vont savoir prendre du recul. Ça va aider certaines personnes à voir les choses de loin. Et à chercher les indices, un peu comme je l'ai fait en regardant vraiment de près cette vidéo, il est dans les moindres détails. Il y a des gens qui vont se comporter de cette façon aussi, et savoir prendre du recul par rapport à la chose et voir les choses plus clairement. Se laisser moins impacter et traverser par cet effroi qui est suggéré. Des gens vont pouvoir y voir clair. Et du coup, quand on y voit clair dans un sujet, on a tendance à y voir clair dans d'autres sujets aussi. Et ainsi de suite. Et du coup, on devient autonome. En négatif, ça va réveiller des gens encore en plus, quoi. En négatif...
Là, on me dit ils ont dépassé les limites. Ils ont dépassé les limites sur ce coup-là. Ils sont allés un peu trop loin. Cette fois-ci, ils sont allés un peu trop loin dans leur côté tordu. Je vais remonter les cartes parce que on les voit pas trop. Ils sont allés un peu trop loin dans leur côté tordu sur le coup là. Pour eux... Mais il y a des gens qui se laissent faire, il y a des gens qui se laissent prendre. Hein. C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait. C'est comme si des gens perdaient le contrôle. Au travers de ça aussi, ils perdent le contrôle de leur cerveau un peu. Alors ça va sûrement pas représenter grand monde, mais ils perdent pied, quoi. Ok, le résultat final de ce que ça va nous apporter. Résultat final. Au final. Au final, ça va faire bouger des choses très profondément. Cette carte du virus ne me fait généralement pas penser aux histoires du virus qui a été dispatché en 2020. Mais sur le coup là, j'ai l'impression que ça parle de justice qui arrive par rapport au petit ami qui nous avait, entre guillemets, attaqué, puisque c'était la guerre, on a entendu dire. Je vais redemander une carte. J'ai pas les mots en fait, j'ai le ressenti, mais j'ai pas les mots qui sont posés dessus. C'est pas toujours évident de sentir la chose, mais de ne pas avoir la phrase complète qui se pose là. C'est bien beau que j'ai le ressenti, je peux pas vous le transmettre sans les mots. Il y a une déchirure qui se pose en fait. Il y a des gens qui vont, comme je disais tout à l'heure, vraiment descendre, descendre. Et il y a d'autres gens qui vont monter, monter. Ça se scinde au niveau de la société, en fait, dans le résultat final, au travers de, entre autres, ce sujet qui nous avait été posé là à Annecy. Ça se scinde. Il y a une partie des gens qui vont vraiment monter et qui vont se réveiller. Et une partie des gens qui vont rester complètement dans le contrôle mental et qui ne vont pas bouger. Mais de toute façon, la justice va bouger là-dessus. Voilà, je vais rester là-dessus. Donc n'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos. S'il y a des sujets que vous avez envie d'aborder, en fait, dans les quel est l'avenir d'eux, quel avenir pour du moins. Et puis vous pouvez partager, liker, de façon à donner de la vie à la chaîne. Si vous voulez une guidance individuelle, vous pouvez me contacter. Il y a toutes les informations en barre d'informations. Voilà, à bientôt les amis!